Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bien aujourd'hui pour un nouveau gameplay avec la nouvelle mitraillette de Black Ops 3. J'ai bien nommé la HLX4. Wouh, mitraillette à tir rapide qui se recharge lorsque vous relâchez la gâchette. Et c'est vrai que je suis assez curieux de savoir qu'est-ce qu'il en est de ce recharge lorsque vous relâchez la gâchette. Parce que lorsque je l'avais débloqué, j'avais testé ça et ça faisait absolument rien. Donc on va voir finalement si c'est pas une arnaque, s'ils l'ont... je ne sais pas, on va voir ça tout de suite en partie. Alors bien évidemment, j'ai dit la nouvelle mitraillette et je sais qu'il y a toujours des petits mecs qui vont dire non mais Skyrose, elle est pas nouvelle, elle est sortie il y a une semaine. Non mais les mecs, arrêtez. Tu sais, quand je fais un truc sur un truc nouveau, parce que c'est quelque chose qui n'était pas de le base sur le jeu, les mecs, s'il suffit que je fasse ça une semaine après, ça y est, c'est plus nouveau. C'est plus nouveau. Boum, allez, on est parti pour une première petite partie avec la LX4. Encore une fois, on se dit mais où est-ce qu'ils vont chercher leur nom, les mecs? Sans blague. Bon bref, on est là avec cette arme là. Alors moi sur la description, c'est ça qui m'interpelle. Ça dit qui se recharge quand tu lâches la gâchette. C'est-à-dire que moi, comment je le traduis, c'est que tu es en train de tirer, tu arrêtes de tirer, bam, l'arme se recharge. Mais comme j'avais testé en match privé juste après avoir débloqué l'arme, ça se passe pas réellement comme ça. Mais bon, on va voir si finalement... Alors j'entends un petit clac après avoir tiré. Voilà, effectivement, il y a un petit clac. Attends, je vais attendre un peu que les mecs arrivent. Je vais pas tirer pour rien non plus. Vas-y gamin, vas-y gamin. Effectivement, non là j'ai rechargé. C'est pas l'arme qui s'est rechargée toute seule. Oh putain! Eh, c'est quoi? Ah d'accord, j'ai compris. Allez, je vais vous montrer. Attends, parce que là, on va... Ouais, mais j'ai compris ce qui se passe. Regardez, c'est-à-dire qu'au moment où je vais tirer, attends, on va se mettre caché. Non, il y a un mec qui arrive, on peut pas se cacher tranquille dans le jeu, hein. Oh merde, j'ai vu un point rouge là-haut, on me l'a fait pas à l'envers. Où il est mouru. Ah non, il est là. Ah c'est cono, hein, c'est cono. Regardez, pour moi quand j'entends l'arme se recharge quand on lâche la gâchette, je tire. J'entends un clac, j'ai lâché la gâchette, mais l'arme se recharge pas. Mais en fait ce qui se passe, j'ai compris, c'est qu'en fait l'arme va pas se recharger, l'arme va se bloquer. Je pense qu'en fait ça vient d'une mauvaise traduction par rapport au jeu. C'est-à-dire que là je tire, le clac, et je peux pas tirer tout de suite. C'est pas comme une arme où tu tires, hop t'arrêtes de tirer, tu peux retirer tout de suite après. Non les mecs. Là c'est que tu tires, ça se bloque et tu peux pas retirer après, regardez. Ah merde. C'est con pour toi mon pote, hein. C'est con pour toi ce qui s'est passé. Je faisais juste pour tester. C'est-à-dire que là je tire et je rappuie pour tirer juste après, mais faut que j'attende que le clac passe. Ah d'accord, bon bah de toute façon j'avais plus beaucoup de munitions, allez trêve de blabla. Effectivement c'est ça, en fait en gros c'est, tu penses que l'arme se recharge, mais non, l'arme se bloque. Mauvaise traduction mon pote, mauvaise traduction. En fait je me suis fait arnaquer. L'arme mytho de Black Ops 3, elle est là. Eh t'es où toi? Le bataille joue à cache-cache. Ah, c'est-à-dire qu'en gros, encore une fois, là c'est un petit peu l'inverse de l'autre arme que j'avais testée là, la LV8 Basilisk là. C'est-à-dire que la Basilisk c'était quand tu tirais, ça se chargeait avant de pouvoir tirer. Mais si t'arrêtais de tirer, bah automatiquement tu devais recharger l'arme encore une fois. Et bah là c'est un petit peu l'inverse, c'est comme tu tires, mais si tu veux retirer, faut attendre que ça se débloque. Bon, ça se bloque on va dire un quart de milliseconde. C'est pas grand chose, mais finalement quand t'es dans l'action, que tu vois un mec et tu dis putain, tu l'as tué, t'arrêtes de tirer, etc. Parce que finalement tu penses que tu l'as déjà tué. Ou il y a un autre mec qui surgit juste après parce que t'as déjà tué l'ennemi. Et derrière tu ne peux pas retirer juste après, voilà. C'est con. C'est con. Ah non, dommage. Bon après, j'imagine que les armes qui sortent, elles sont inspirées d'armes qui existent quelque part d'une façon ou d'une autre. J'imagine et qui sortent des noms par rapport à ça, mais ça fait quand même bizarre. Bon en tout cas, le fait qu'elle se bloque, honnêtement tu dis bon, quels sont les avantages de cette arme là? C'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir finalement. Est-ce que cette arme là a des avantages ou pas? J'imagine qu'elle en a, hein. Alors la cadence a l'air quand même plutôt ouf, hein. Franchement, la stabilité à longue distance, on va voir ça. Attends, mais recharge pas, on s'en bat les couilles. Bon, pour une mitraillette c'est quand même correct. Là j'ai pas touché le joystick. C'est vrai qu'après en touchant le joystick je pense qu'on peut régler. Et j'ai encore une fois pas d'accessoires sur l'arme. Après quand il y aura des accessoires. Mais bon, pour une mitraillette on va dire que c'est quand même raisonnable cette petite précision à longue distance. Et après en termes de puissance, bon après à chaque fois c'est pareil, hein. Ah putain, voilà. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Oh ce que je t'ai mis. Wouhou. Putain mec. Dégage, dégage. Tu vois c'est ça, tu commences à tirer. T'arrêtes pour une raison X ou Y, je sais pas, t'as une façon, c'est soit tu l'as buté le mec, soit il y a un truc, tu vois. Et il serait pas en train d'essayer de détruire mon drone, l'autre coco là dans le coin? Il est où là? J'ai entendu un mec tirer un lance... Non? Ok. J'ai cru, j'ai rêvé. Donc c'est vrai que c'est chiant ce petit truc qui bloque. Alors, encore une fois, tu te retrouves face à un truc, c'est-à-dire que les mecs ils créent des nouvelles armes. Tu dis bon c'est bien. Alors là je sais qu'il y a encore un mec qui va dire ah putain Skyrose. La dernière fois il y a un mec qui m'a dit ça. Ouais, alors avec un orthographe assez approximatif hein, d'ailleurs. Il m'a dit ouais tu utilises 6ème sens.
Et alors, ça fait quoi que j'utilise 6ème sens? C'est interdit? Non, mais je savais pas, moi. Je débarque peut-être, non, le mec, tu utilises 6ème sens, t'es un enculé ou comment que ça se passe, non? Bah, je sais pas, j'ai 6 atouts à mettre, j'en mets 6 quoi. J'ai pas d'accessoires sur l'arme, donc j'en profite un petit peu. Après, quand j'aurai des accessoires, forcément, j'enlèverai 6ème sens, mais je vois pas c'est quoi le problème. Tu sais, le mec, je sais pas, peut-être que. Tu sais, il y a des gens, ils ont des trucs dans leur tête, des fois, tu te demandes. Hein. Bref, D'accord, ok. Attends, je reviens, non, je suis plus là. Ouais, c'est pas terrible en fait, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. La précision à longue portée en fait. Alors je sais que je suis pas très bon, mais quand même. Mais quand même. Ah non, non, t'es avec moi, arrête de faire semblant d'être un ennemi pour me tromper. Et comme je dis, tu vois, ils essaient de faire des nouvelles armes, ils créent des nouvelles armes, etc. C'est bien, tu vois, c'est cool de faire ça. Surtout, je suis sûr que Black Ops 3, bon, c'est un jeu qu'on va encore continuer à jouer pendant un petit moment. Mais derrière, les mecs, ils essayent trop d'être créatifs, tu vois. Genre, ils veulent faire vraiment absolument un truc... un truc différent des autres armes. L'arme qui se charge avant d'être automatique, l'arme qui se bloque après. C'était quoi qu'ils avaient sorti? Le lance-clou, etc. Bon, le lance-clou était quand même plutôt fun, hein, faut le dire. Mais c'est vrai qu'ils essayent vraiment de faire un truc original. Putain, mais les mecs, si vous savez pas quoi faire, faites des remakes. Oh putain, ils sont là, mais là, à distance, j'ai l'impression que j'y arriverai pas. Je me sens pas prêt encore. Ouais, j'ai voulu retirer, je ne peux pas, putain. Ah, c'est ça l'arnaque. C'est-à-dire que faites des remakes des armes qu'on connaît déjà, tu vois. Je sais pas, la PPSH, tu vois, des petits trucs comme ça, des petites armes classiques de Call of Duty. Ça fera plaisir à tout le monde. Et c'est vraiment une arme qui n'est pas faite pour moi. Parce que mon erreur, c'est toujours de s'arrêter de tirer avant que l'ennemi soit tué. C'est-à-dire que je suis pas le seul. Rassurez-moi, les mecs, je suis pas le seul à faire ça. Genre, t'es en train de tirer sur un ennemi. Tu penses que tu l'as tué, donc du coup t'arrêtes de tirer, mais en fait tu l'as pas tué, donc t'as arrêté de tirer pour rien. Et voilà. Et donc finalement tu l'as dans le cucu. Oui. Eh putain salaud. Et ce spécialiste là il est tel... Oh 7-0 il met. Ah. Ah cache mon pote. Ah le mec. Ah ouais d'accord, ça j'aurais pas dû regarder. Ça c'est le truc, faut pas que tu regardes. Tu regardes pas parce que ça m'a fait tellement mal au cœur quand j'ai vu qu'il m'a mis à 7-0 le type. Oh bâtard, attends faut que je trouve. Oh attends, il a AFK lui. Allez. Ouais c'est ça. Voilà la baise. Putain. J'ai compris la baise, tu sais quand t'es loin. Merde. Quand t'es loin avec un mec, t'as une longue distance avec une mitraillette, t'y vas au coup par coup. Parce que justement, tu vas essayer de garder un maximum de précision. Mais voilà le problème avec cette arme-là. Tu ne peux pas faire de coup par coup, bâtard d'enculé. Tu ne peux pas faire de coup par coup. Voilà, j'ai compris c'est quoi cette grosse baise. Et donc forcément à longue distance tu l'as dans le cul. Là c'était la partie test. C'était vraiment pour voir un peu ce que donnait l'arme. Après on va se faire une vraie partie. On va y aller sérieusement. On a débloqué des accessoires etc. Toi. Oh là là, vite, encore un. Non, dommage. C'est pas grave, j'ai mon petit triple meurtre. Ils vont arriver par là-haut, par là, à gauche, à droite. Il est là. Oh, je t'ai eu, j'ai la killcam. Joaquin YouTube 264. Bon, pour une première partie, ça s'est pas trop mal passé, disons. Mais c'est vrai qu'effectivement, on peut pas faire de coup par coup avec cette arme-là. Et comme je dis les mecs, si vous voulez créer des nouvelles armes c'est bien, mais maintenant que le jeu est sorti, machin, vous avez créé des trucs assez loufoques. Attends. Ah ça ta. Bon c'est tout, hein, je me serais attendu à un truc genre à la Sangoku quand il se transforme en Super Saiyan 3 quoi, merde. Oh bah voilà, ça m'a lancé le combine. Ouais malheureusement ils se sont tous barrés donc j'ai dû quitter, relancer une partie, ça m'a lancé une partie en cours. J'espère qu'elle est pas trop avancée. Et effectivement comme je dis, s'ils sortaient des petites armes classiques, tu vois comme la G40 qui est le remake d'une arme que je me souviens plus comment elle s'appelle, mais c'est à peu près pareil, mais qui était vraiment l'arme de World at War magique, on va dire, mythique. Je suis sûr, franchement, dites-moi si je me trompe, mais je suis sûr que s'ils sortaient une petite version remasterisée de la Galil par exemple, je suis sûr que ça vous ferait plaisir. Hein? Ouh merde. Pardon, excuse-moi, j'étais en train de parler. Non, mais la prochaine fois je te bute, t'inquiète pas, y a pas de problème. Attends, j'arrive pour toi. Petite revanche, mon pote, petite revanche. Non, mais voilà, il y a des armes comme ça classiques de Call of Duty. Je suis sûr que ça vous ferait plaisir s'il est sorti. Putain, la voix des tourments, il l'a mis avec quoi comme camouflage? Ah, d'accord, on dirait que c'est le même mec que tout à l'heure. Ok, bon, c'est pas grave. On va recharger et on y va. En plus, là, j'ai mis donc le petit silencieux. Ah merde. Attends, je vais le niquer avec son arme. Oh là, par contre, là, c'est l'humiliation. Oh humiliation. Je t'ai tué, j'ai pris ton arme et je te tué avec. C'est ça le truc, c'est que chiant, on peut pas lâcher la gâchette pour restabiliser. Oh là là, ce que je t'ai mis. Attends, viens là.
Ah voilà, la voix des tourments, je t'ai tourmenté mon pote, tu ne dormiras pas cette nuit, tu ne dormiras pas. Hé hé, non mais c'est comme ça que ça se passe. Oula, je l'ai vu le mec au SVG, il est là-haut. Ok. Yeah, je vous réduis en bouillie les mecs. Vous ne pouvez rien faire contre moi. Ok. Là, super. On fait le tour. Il y en a un là-dedans, c'est sûr. Non, il y en a même pas. Ah, il y en a un qui est arrivé quand même, il y en a un qui est arrivé. Oh quoi? Comment quoi? Oh putain, mais c'est même pas moi qui l'ai activé parce que moi j'ai les atouts pour, c'est l'autre bâtard d'allié qui est arrivé pour me faire buter. Eh t'es vraiment un enfoiré de merde, ah, bon tu pouvais pas savoir mais quand même va te faire foutre hein. Putain on arrive à la fin, Non je pense qu'il y aurait moyen de mettre une quad feed justement avec cette cadence là, il suffit qu'il y ait plein d'ennemis qui soient vraiment regroupés. Et il y a vraiment moyen de les faire tomber rapidement. Après effectivement si les mecs sont un petit peu dissociés dans tous les sens. Wouh, j'ai la killcam encore. Et ça peut être un peu plus inconvénient, mis à part si t'as un chargeur amélioré ou rapide histoire de recharger, bam tu rattaques dans le beefsteak, bam, attention on est là, il saute dans les airs, il l'a vu à gauche, il a fait semblant que non, et lui il est complètement à l'ouest, et là il tire mais il se fait toucher, il recule, ah, et bam tu es mort, tu es dans la killcam, bienvenue à toi. Bon bah voilà, c'est tout pour ce petit gameplay découverte test de la nouvelle mitraillette de Black Ops 3, la HLX4. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à donner votre avis sur l'arme, le gameplay, le jeu, les suggestions pour les vidéos futures, bref, tout ce que vous avez à dire, tout ça en dessous de la vidéo par commentaire. Et si t'as kiffé, un petit pouce bleu, un like, c'est plaisir, c'est la récompense. Pour ma part, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, qu'il y ait du bonheur, quelle bonne chose. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.